Typiquement, imaginer la vision stratégique de son entreprise, c'est projeter son entreprise dans le futur. De là, il est clair que, comme on va le voir dans cette vidéo, il va être possible de disposer de plusieurs visions stratégiques potentielles, et donc chacune auront son propre plan. C'est pour cela que j'insiste énormément sur l'intérêt et le caractère impérieux de construire sa vision stratégique. Car en fonction d'elle, vous allez vous diriger vers un plan ou un autre. Ça nous amène maintenant à tout un ensemble de notions qui sont très importantes et liées entre elles. La vision stratégique, la notion de mission, la notion de valeur de l'entreprise et aussi d'identité. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de vous présenter différentes notions autour de cette même notion de vision stratégique. Le schéma et les définitions que vous avez ici sont directement tirés d'un livre, Le Grand Livre de la Stratégie, de Jean-Marie Ducreux, René Abat et Nicolas Cachanet, qui est édité via le Boston Consulting Group par les éditions Erol. C'est un livre qui présente d'une façon très claire ces fameuses notions. Vous avez tout d'abord une notion qui est primordiale, c'est la notion d'identité de votre entreprise. Votre organisation, qui est-elle? Pour définir son identité, eh bien, il va falloir poser deux questions. Qu'est-ce qui fait de votre entreprise une entreprise unique, mais identique aussi à une autre, c'est-à-dire à quel groupe, soit groupe stratégique, ou quel secteur votre entreprise est rattachée. Typiquement, je prends le cas par exemple de Peugeot. Peugeot est une entreprise du secteur de l'industrie automobile, par exemple. La deuxième question maintenant, pour construire notre identité, la clarifier, c'est par rapport à ce groupe, quels sont les critères? Donc je recommence tout. Première question, qu'est-ce qui fait que votre entreprise est identique, c'est-à-dire rattachée à une autre, à un groupe? Ici, on va rechercher à inclure votre entreprise, à la positionner par rapport à d'autres entreprises. On va rechercher soit à la positionner par rapport à votre secteur. Je prends le cas par exemple de Peugeot. Peugeot est une entreprise du secteur de l'industrie automobile. De l'autre côté, on peut aussi affiner, on peut aller vers ce qu'on appelle un groupe stratégique, c'est-à-dire un groupe d'entreprises qui ont une capacité stratégique, un positionnement sur le marché assez proche. Il nous faut maintenant réfléchir et se positionner votre entreprise par rapport à ce groupe. Dans ce groupe, qu'est-ce qui la rend unique? Qu'est-ce qui rend votre entreprise unique dans ce groupe? La question, c'est quels critères fait de votre entreprise comme étant unique et distinctive. Une fois que vous avez assemblé ces deux éléments, vous connaissez votre identité à l'état actuel. Eh bien, la vision stratégique, finalement, d'une façon très simplifiée, c'est projeter votre entreprise, donc finalement son identité, dans le futur. Donc la vision, ça sera l'action-devoir de se représenter dans l'avenir. La question, comment imaginez-vous dans les 5 ans? Vous remarquez qu'ici, il est extrêmement important de se donner une date. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus, en fonction de votre industrie et en fonction de votre marché. La stratégie, ça va être l'art d'allouer ses ressources. Je précise que toute entreprise dispose de ressources limitées, même Apple, de manière finalement à créer un avantage concurrentiel, etc. Ensuite, les missions, c'est les charges données à chacun des membres de vos équipes pour mettre en œuvre l'entreprise, la stratégie, la mettre en dynamique, c'est souvent les activités, les actions du métier. Et enfin, vous avez quelque chose, comme vous pouvez le voir sur le schéma, à gauche et à droite, qui est transversal à votre entreprise, ce sont les principes moraux.
vous remarquez que pour la notion d'identité, de vision et de valeur, et aussi de mission, ce sont des notions qui sont complètement issues de la notion de la PNL, du coaching. Les valeurs, on va les clarifier, chacun de nous a des valeurs, votre organisation aussi a des valeurs. Eh bien, nous allons clarifier ces valeurs en se posant la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Je prends un exemple. Qu'est-ce qui est important pour moi, Josué Migard? Eh bien, c'est d'avoir un métier créatif et c'est d'imaginer, construire le futur. Chacun de nous a donc des valeurs qui vont être différentes. Ça va être le cas pour une personne comme pour une industrie. Maintenant que nous avons clarifié ces éléments, nous voyons que nous allons pouvoir aller plus loin dans la vidéo pour construire notre vision stratégique. Donc, l'objectif du stratège, du chef d'entreprise, il faut le rappeler, c'est très important, c'est d'être en visionnaire et d'anticiper. Toujours cette notion de manœuvre dans l'environnement, environnement de l'entreprise qui est toujours évolutif. Son rôle va être de formuler sa vision stratégique et aussi de susciter l'adhésion autour de cette vision. Ce sont deux choses très importantes. Il faut pouvoir se projeter dans ce futur, mais en plus, il va falloir faire adhérer tous les salariés, les acteurs autour de votre vision. C'est typiquement ce que vous avez dans des conférences, dans certaines réunions, etc. Donc, au niveau de la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce que la vision stratégique? C'est une représentation ambitieuse d'un état futur qui va être bien sûr préférable à l'état actuel. Cette vision, cette représentation, elle va avoir un caractère idéal. On ne va pas chercher quelque chose de négatif ou d'imaginer son entreprise dans un état de danger permanent. On va l'imaginer dans un état positif. Elle va donc, comme je le disais tout à l'heure, guider et inspirer les collaborateurs de l'entreprise. Nous allons donc la construire en posant et répondant d'une façon très créative à certaines questions. Première question, où voulons-nous être dans les 10 ans? Alors je précise, en fonction des situations, en fonction des entreprises, vous pouvez modifier l'année et vous adapter, je dirais, aux évolutions de vos marchés et de votre industrie. Deuxième question, sur quoi voulons-nous nous focaliser? Troisième question, sur quoi voulons-nous nous mobiliser? Je vois que c'est des questions qui sont très proches. Maintenant, nous allons rentrer dans le concret via un exemple. L'exemple que je vous présente ici, c'est le cas Areva. Alors, c'est un cas qui est extrêmement intéressant. Vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai dit que l'entreprise pouvait avoir plusieurs visions stratégiques et que pour chacune d'elles, eh bien, l'entreprise pouvait construire un plan et que ce plan d'action allait être complètement différent. Donc, en stratégie, vous avez beaucoup de consultants ou de chefs d'entreprise qui construisent des plans d'action directement sans réfléchir à la vision stratégique. J'ai choisi de vous présenter cet exemple justement pour vous montrer l'importance et l'aspect primordial de construire sa vision stratégique. Ici, nous avons le cas de l'entreprise d'Areva. Vous l'avez certainement entendu dans la presse, Areva a été depuis plusieurs années en très grande difficulté, pour des raisons purement stratégiques notamment. Et nous voyons qu'en réfléchissant au futur d'Areva, nous allons nous poser des questions, comment nous allons redresser cette société, ce fleuron de l'industrie française. Ici, nous nous rendons compte qu'il y a 3 visions stratégiques possibles, autrement dit, 3 futurs complètement différents. Ici, c'est extrêmement important de travailler sur sa vision,
car comme vous le savez, la stratégie d'entreprise, c'est l'allocation des ressources pour construire un plan. Seulement voilà, s'il y a plusieurs chemins et qu'ici nous avons une entreprise à accompagner qui ne dispose pas de ressources illimitées, c'est bien le cas vu que Areva est en très grande difficulté financière, il va falloir donc choisir et établir le meilleur plan d'action possible. Première vision stratégique possible, construire le leader de la construction de réacteurs nucléaires. Je précise ici quelque chose qui est un peu important. Qu'est-ce qu'on entend par réacteur nucléaire? Il faut différencier réacteur nucléaire et centrale nucléaire. Le réacteur nucléaire, c'est le cœur de la centrale, c'est là où se font les réactions nucléaires. De l'autre côté, la centrale nucléaire, c'est tout l'ensemble qui va permettre de produire de l'énergie, de l'électricité. Donc ici, l'idée est de créer une nouvelle entité, une nouvelle organisation, en rapprochant l'activité d'Areva, l'activité réacteur d'Areva, avec l'activité réacteur d'EDF. L'objectif, c'est d'avoir un leader avec une force de frappe technologique, commerciale, industrielle importante qui va pouvoir se battre efficacement au niveau mondial contre les Américains d'un côté et contre les Russes. On a donc un plan d'action bien spécifique à cette vision stratégique. Deuxième vision stratégique, devenir ou revenir à l'expert du cycle du combustible. Ceux qui connaissent Areva savent que cette entreprise, dans les années 80, était une experte de ce qu'on appelle le cycle du combustible, c'est-à-dire d'aller exploiter les mines d'uranium, extraire le minerai d'uranium, transformer ce minerai d'uranium en matériau uranium pur, purifier l'uranium, le préparer pour le mettre en pastille, pour en faire un combustible, distribuer le combustible aux centrales nucléaires et enfin recycler les déchets. Ce recyclage permettant de produire entre guillemets des déchets ultimes que l'on ne peut plus recycler plus et de l'autre côté de reproduire un nouveau combustible. Donc de là, nous avons un plan d'action, on le voit, qui est cette fois-ci radicalement différent du premier. C'est-à-dire que là, on revend toutes les activités d'Areva pour revenir à l'Areva dans les années 80. Ce qui permet l'avantage, vous l'avez compris, de diminuer, voire résorber les dettes financières. Et enfin, il y a une troisième vision stratégique possible, qu'on peut appeler préparer le futur, ou, dans un autre sens, construire l'expert de demain dans les énergies alternatives. Alors là, en plus, on peut aller beaucoup plus loin dans la vision stratégique. On peut réfléchir avec une vision stratégique du type devenir l'expert de l'éolien ou alors devenir l'expert du photovoltaïque, etc. ou alors de la méthanisation. Là, on voit que c'est une stratégie qui est radicalement différente. On peut aller vers une joint venture avec des partenariats et donc ces partenariats vont être choisis en fonction de notre vision stratégique. Si c'est devenir l'expert de l'éolien, nous allons nous mettre en collaboration, en partenariat avec des experts technologiques dans le domaine de l'éolien. Pour la méthanisation, ce sera d'autres experts, ce ne seront pas les mêmes experts. Conclusion, on voit ici qu'il est extrêmement important de construire en première étape une vision stratégique avant de réfléchir finalement à un plan d'action et une stratégie bien précise. Autrement dit, en stratégie, vous allez établir des stratégies de diversification, ce qu'on appelle les stratégies corporate, des stratégies de croissance, fusion, achat, acquisition, etc. Et enfin, des stratégies de positionnement sur le marché, des stratégies dites business. Donc on le voit, toutes ces stratégies, eh bien, elles vont découler de votre vision. Donc, j'insiste, réfléchissez avant tout à votre vision stratégique.
comment formuler sa vision stratégique? C'est une question essentielle. Pourquoi? Quand vous construisez votre vision stratégique, il va falloir utiliser les mots précis, les plus précis possibles, par rapport à la situation de votre entreprise dans le futur. Typiquement, nous le verrons tout à l'heure, votre vision stratégique sera construite autour d'une phrase qui, à chaque fois, aura toujours la même structure. De plus, cette phrase, cette vision stratégique, elle va être extrêmement primordiale car elle doit être compréhensible pour tous vos salariés pour faire adhérer ceux-ci à votre futur, à votre approche du futur. Je vous conseille très fortement de construire votre vision stratégique avec les éléments que vous voyez ici à l'écran. Premièrement, comme je le disais, il faut, la première étape, choisir une date bien précise, une deadline. Vous vous projetez, comme je vous le disais, vous la choisissez en fonction de votre situation. Par exemple, à T+4 ans. En 2023, eh bien, vous allez ensuite entrer dans le vif du sujet. Une vision stratégique, elle commence toujours par le terme devenir ou être. Devenir l'expert de quelque chose. Et en fonction de cela, vous allez construire quelque chose qui va être plus ou moins précis. Cela peut être, par exemple, l'expert d'un certain type de service client, tout comme l'expert d'une certaine technologie ou de l'application d'une certaine technologie dans votre industrie. J'insiste beaucoup sur l'utilisation de cette structure qui va être commune finalement à toute vision stratégique. Beaucoup d'étudiants, comme j'interviens beaucoup en grande école, beaucoup d'étudiants ont beaucoup de mal à construire leur vision stratégique lors des cas concrets qu'on leur propose. Cette structure, elle vous permet de rentrer dans le vif du sujet d'une façon très efficiente, très précise. Elle permet d'être extrêmement claire pour ensuite toutes les parties prenantes. Celles-ci vont adhérer et comprendre, appréhender beaucoup plus facilement votre vision stratégique. Pour conclure, nous nous rendons compte que la notion de vision stratégique est primordiale à toute construction de stratégie. Nous nous rendons compte aussi de cette vision stratégique va dépendre vos plans d'action concrets. Il est donc essentiel de la construire et d'y réfléchir en premier, avant toute autre étape de réflexion. Stratégie Neuve peut vous accompagner de différentes façons. Nous utilisons pour cela deux méthodologies très précises, plus une troisième méthodologie propre à Stratégie Neuve que nous avons créée nous-mêmes. Vous désirez en savoir plus sur la vision stratégique, appréhender en détail les méthodes, découvrir des cas concrets, connaître les prestations à façon de Stratégie Neuve, vous pouvez visiter le site stratégieneuve.com ou alors me contacter au 06 88 59 46 68 ou par mail josué.migard sans l'accent @stratégieneuve.com.